Bonjour, bienvenue dans Grand Format, le magazine de la rédaction. Bonjour Fanette. Bonjour Alexis. Vous avez travaillé sur des hommes et des femmes qui aiment la matière. Voilà, je me suis intéressée aux artisans, effectivement ceux qui transforment la matière sous toutes ses formes, on va voir ça, et c'était des super rencontres. Des métiers d'hommes et de femmes, compliqué de garder cette force quand on est une femme et qu'on doit porter, trier, travailler avec les mains. Alors c'est pas tant le côté physique qui a posé problème à la Boulangère qu'on boulangère verra que en j'ai deuxième pu sujet, ouais. rencontrer, c'est plus le regard des autres, faire sa place, parce qu'elle est à la fois monsieur le boulanger et madame la boulangère, puisqu'elle est au four et au comptoir, et c'est ça finalement qui a été le plus difficile pour elle. On va voir ce reportage dans quelques instants. Juste auparavant, le portrait d'un charpentier de marine. Voilà, c'est le seul de Haute-Savoie, donc il répare des bateaux. Il y a plein de beaux bateaux en bois sur nos lacs alpins, et donc son rôle à lui, c'est de leur redonner une seconde jeunesse. Eh bien, on regarde votre reportage. Parce que là, le problème, c'est qu'on a elle qui est cassée. Ici, pour la changer, il faut enlever la première pièce qui est ici, qui elle n'est pas cassée. Depuis l'âge de 14 ans, Cyril Puchia se plonge sous les coques des bateaux usés par le temps. Son métier, leur offrir une seconde jeunesse. Celui-ci naviguait sur le Léman. Il est à quai depuis 2 ans. Il est un peu fatigué quand même. Il est un peu fatigué. Il y a eu pas mal de cache-misère fait dessus. Et du coup, on va de surprise en surprise avec le client. Et c'est hyper minutieux au niveau du démontage, même si ça n'a pas l'air. Parce que quand vous démontez, vous avez vite fait de faire plus de mal que de bien. Et donc voilà, donc il faut analyser, prendre son temps, réfléchir, regarder. Après, quand vous avez fait le tour de la situation, après ça va vite. Cette installation dans le bassin annécien en 2014 est un retour aux sources pour le Savoyard après 10 années passées à Marseille. Le charpentier de marine est aujourd'hui le seul de Haute-Savoie. Idéalement situé entre 3 lacs navigables, le carnet de commandes de l'artisan est plein pour les 8 prochains mois. Auparavant, ses clients devaient se rendre en Suisse, en Italie ou encore à Monaco pour faire réparer leurs bateaux, des bateaux souvent chargés d'histoire. Du coup, on fait partie de leur histoire familiale. Et ça c'est rigolo parce que c'est des gens qu'on ne connaît absolument pas. Et donc voilà, donc du coup on arrive à rentrer un petit peu dans leur intimité. Et ça fait partie du charme. On a fait un petit canoë canadien il n'y a pas longtemps. Le client, nous on a fait tout ce qui était charpente technique et le client fait maintenant tout ce qui est vernis, finition. Et alors c'est rigolo parce qu'il vient régulièrement demander un peu de conseils, dire ah bah tiens j'en suis là. Puis il le met à l'eau ce week-end, là je crois qu'il a fini, je crois que ce week-end il le met à l'eau. Donc je vais essayer de voir si je peux y aller pour faire la mise à l'eau. Et il sera avec son fils, et ouais, c'est rigolo. En 2 ans, Cyril Puchia a rénové une trentaine de bateaux. Prochain défi, pour se passionner, fabriquer des barques neuves adaptées au lac alpin. Les 2 premières commandes ont déjà été passées. Reportage de Fanette de Buisson. C'est un choix économique. Il a quitté Marseille pour nos lacs riches alpins. Non, il est originaire de la région. Donc il est revenu chez lui. Donc il est revenu chez lui, et puis il a vu qu'il y avait des choses à faire aussi avec les bateaux, donc ça collait. Une boulangère que nous allons rencontrer de la Balme de Sillingy, une femme qui fait du pain, du très bon pain, j'imagine. Vous l'avez goûté? On a goûté la brioche chaude au chocolat le matin. C'était bien? Elle était très bonne. Une femme qui fait ce travail, qui est un métier à l'origine d'homme, elle est arrivée à s'imposer? Elle a réussi à s'imposer. Alors, elle a fait le choix de travailler toute seule. Donc, elle produit et elle vend son pain. Ce qui n'a pas été évident, c'est quand elle a fait des stages dans des différentes boulangeries et que Madame la boulangère doit accepter qu'elle passe la nuit avec son mari, le boulanger, à fabriquer du pain. Et c'est ça qui a été un petit peu compliqué toute la période d'apprentissage, mais aujourd'hui, elle a l'air très épanouie. On va voir ça, direction la Balme de Sillingy pour votre reportage. La Balme de Sillingy s'éveille en douceur. Mais chez Christina Colombier, c'est déjà l'effervescence. La boulangère déborde d'énergie. Depuis 3 ans, elle fabrique pain et brioche, seule, dans sa boulangerie bio. Le geste est assuré. Pourtant, il y a quelques années seulement, Christina travaillait dans une entreprise de formation en management. À force d'accompagner le rêve des autres, la jeune femme a un jour décidé de réaliser le sien.
Dans la reconversion, en fait, se sentir utile, oui. J'ai découvert ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait ressentir par cette création au niveau des mains. Après, oui, c'est quelque chose d'évident. Et hier encore, je rencontrais des gens de la chambre de commerce et d'industrie. Et je leur dis non, moi je ne suis pas commerçante, je suis artisan. C'est avant tout artisan. Voilà, je transforme. Voilà, j'ai besoin de ce contact, même s'il impose des fois de se lever plus tôt que les autres. Avant de s'installer, Christina Colombier a multiplié les expériences boulangères en France et à l'étranger. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Sa production est 100% bio et raisonnée. Donc l'idée, voilà, c'est de produire selon la demande et la consommation, de ne pas surproduire. Donc aujourd'hui, il n'y a que 3 pains aux noix. C'est ridicule, mais je vais les vendre. Alors que peut-être que si j'en faisais 6, je ne les vendrais pas. Respecter notre travail et puis le consommateur, il est aussi content parce qu'il s'y retrouve au niveau du prix également. Il est 11h. La boulangère laisse la place à la vendeuse. Quoique, l'infatigable Christina enfourne, pétrit, prépare entre 2 ventes. Le comptoir et le four sont à quelques pas l'un de l'autre et tout est fabriqué en transparence. C'est un choix et pour l'instant on va dire que c'est une nécessité financière. Non, c'est un choix parce qu'en fait j'ai besoin des deux. J'ai besoin de produire, j'ai besoin de faire du pain, comme avant je faisais chez mes anciens patrons, mais j'ai aussi besoin de vendre. J'ai besoin de rencontrer le client, j'ai besoin d'avoir son retour et surtout je pense aussi que en tout cas moi mes consommateurs sont aussi contents d'avoir le producteur. Christina Colombier a été lauréate du concours Initiative au féminin il y a quelques mois. Une belle récompense pour cette femme de défi, un défi réussi les mains un peu enfarinées, mais toujours le sourire aux lèvres. Très beau portrait. On voit cette femme qui forcément se lève très tôt le matin. Elle a une vie personnelle à côté de ça ? Alors oui, parce qu'elle a réussi à aménager entre guillemets ses horaires, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas à 3h du matin comme un boulanger classique, elle va commencer plus vers 6h30, 7h et son magasin ouvre à 11h. Donc les clients qui veulent ce pain-là savent qu'elle a fait ce choix-là et qu'elle ouvre son magasin que à 11h. Question toute bête, on voit son laboratoire est très très vitré. On n'est pas à Los Angeles, on est à la BAM de Synergie. Une femme toute seule à 6h du matin dans un local très vitré, d'autres pourraient avoir peur. Non, ça se passe très très bien. On le voit d'ailleurs, elle est souvent interpellée par les gens qui la passent, connaissent, etc. ça se voit. Elle est très intégrée dans le village. Elle participe d'ailleurs beaucoup dès qu'il y a des animations, des choses comme ça. Et non, elle a même des clients qui passent. Moi, j'y étais vers 7-8 heures. Il y a des clients qui passent lui faire un petit coucou le matin. Donc non, tout se passe bien. Tant mieux. Voilà, en tout cas, on ira goûter ce pain à la BAM de Synergie. Troisième reportage, pareil dans la matière, la restauration d'instruments. Pourquoi ce sujet ? Alors j'ai lu ça, en fait j'ai lu le portrait de ce monsieur et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de la série. Ça a commencé par Julien parce que c'est un métier que je connaissais pas du tout. Donc restaurateur d'instruments anciens, il s'intéresse au pianoforte et au clavecin et j'aimais bien le mélange très matériel avec le bois et puis il y a tout le travail autour du son. Rencontre avec un facteur de piano que vous avez rencontré. Julien Baudouin est un passionné aux mains d'or et à l'oreille très attentive. Le jeune homme est l'un des rares artisans français spécialisés dans la restauration d'instruments anciens. Il voulait être antiquaire. Finalement, il embrasse dans un premier temps la carrière de concertiste. 10 ans sur les routes à jouer et composer. C'est à l'abri de son atelier qu'il trouve vraiment sa voix. C'est vraiment plusieurs corps de métier en même temps. Là, c'est presque de la charpente quand on touche l'intérieur d'un instrument. Tout le travail du bois quand on vient combler effectivement toutes ces petites fentes. Et après, on passe carrément à autre chose. On est vraiment régleur d'instruments quand on vient installer les cordes et quand on recherche le son. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans le son. On touche la table d'harmonie pour voir comment elle va sonner et puis voir si on a bien travaillé, s'il n'y a pas de décollement de table, de barre de table. Donc on est quand même dans le son, mais c'est beaucoup avec les mains, avec le ressenti, le son du bois. On écoute le bois pour l'instant. Le claveciniste accorde déjà. Donc il connaît son instrument, il connaît un petit peu la mécanique. Il connaît toute l'histoire et je suis tout le temps face à des clients vraiment passionnés. Et donc on a un échange assez intéressant. Ils ont envie de découvrir leur instrument, que je leur apprenne l'autre côté, le côté qu'ils ne connaissent pas. Voilà. À 34 ans, l'artisan s'est déjà fait un nom dans le milieu.
en France et à l'international. Jean-François Ziguel, François-René Duchâble, le Conservatoire d'Annecy, celui de Genève. Tous lui ont accordé leur confiance. Julian n'abandonne jamais. De 2 mois pour un clavecin jusqu'à 2 ans pour un piano forte. Les délais de restauration sont souvent flexibles pour ce perfectionniste. Derrière, il y a des musées, il y a des... Et il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi, parce que là, on joue on joue sa réputation sur un instrument aussi. Faut tout respecter. Un instrument historique, on va essayer de le restaurer sans changer la moindre pièce. On change une corde par-ci par-là. Si on peut garder le plus de pièces d'origine, eh ben on sera vraiment proche du son qu'il a eu à l'époque. Il faut vraiment prendre du recul. Si c'est trop compliqué, on passe à une autre étape. Il y a plein d'étapes différentes. Là, je suis en train de m'occuper du clavier, du clavecin. Pour me reposer un petit peu de la table d'harmonie, je me calme un petit peu sur le clavier. Après, je vais retourner sur ma table d'harmonie. Voilà. Prochain défi de taille pour l'artisan, la restauration de l'harmonium joué pendant une dizaine d'années par Gabriel Fauré. 16 ans que l'instrument attend d'être restauré. Personne n'a réussi jusqu'alors. Un défi à la hauteur de la passion de Julien Baudouin. Très beau reportage. Merci. Est-ce qu'il arrive à vivre, ce monsieur ? Oui, il arrive à vivre. C'est son problème à Julien, c'est qu'il est très passionné, comme je disais, et donc il va se faire payer au forfait. Donc il va dire, il me faut 2 semaines pour réparer ce clavecin. Dans les faits, il lui faudra 5 mois, mais c'est pas grave, il adore ça. C'est pas grave. Voilà. Quel est le point commun de ces 3 personnalités ? Je crois vraiment que c'est leur passion. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup discuté, qui ont beaucoup partagé et qui aiment parler de leur métier. Et puis le travail des mains aussi. Était-il étonné d'avoir une journaliste qui s'intéresse à eux ? Oui et non, parce que puisqu'ils aiment beaucoup partager, ils ont l'habitude de le faire en fait auprès ou de leurs clients voilà, la chambre d'artisanat par exemple aussi. Donc du coup, je ne sais pas s'ils ont été surpris, mais je pense qu'ils ont apprécié. Dernière question, arrive-t-il, ces 3 personnalités, à avoir une vie privée à côté de leur passion ? J'ai l'impression, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais j'ai l'impression que oui. En tout cas, les 3 personnes que j'ai pu rencontrer sont des gens très épanouis et très disponibles, malgré le fait qu'ils avaient beaucoup de travail. Donc, c'était très sympa. Voilà l'une des séries que l'on retrouve dans le cadre du journal télévisé, le JT de 8 Points Blancs, et que l'on voit dans le cadre de Grand Format Magazine animé par tous les journalistes de la rédaction. Merci beaucoup, Fanette. À très bientôt. Alexis.